Bonjour, je suis Maxime Allot, donc je suis le CEO de la startup Ileor qui vise à commercialiser et fabriquer des dispositifs de stockage de l'énergie miniaturisés. J'ai démarré mes études en école d'ingénieur et j'ai découvert la physique des semi-conducteurs et la microélectronique. Et au premier cours en fait que j'ai eu avec Christophe Letien, je me souviens, donc il a posé la question au tout début, qui est-ce qui dans cette salle a envie de faire une thèse plus tard? J'étais le seul de l'assistance à lever la main. Il a dit, toi à la fin, faut qu'on discute. Et de fil en aiguille, je suis tombé amoureux de la thématique et puis j'ai bien apprécié la personne. Donc on a discuté, ça a terminé sur un stage, puis une thèse, puis un post-doctorat et maintenant on continue cette aventure. À l'origine de ces recherches, donc c'était principalement donc Christophe Letien et puis Pascal Roussel de l'unité de catalyse et chimie du solide ici à Lille également. À l'issue de ces travaux donc de 10 ans de collaboration, je suis arrivé, j'ai continué en fait les travaux de recherche et je suis allé entre guillemets au bout en fait de cet objet. Donc c'est une micro-batterie donc en technologie lithium-ion sur substrat 3D. L'idée en fait c'est de pouvoir développer une grande surface d'intérêt qui nous permet aujourd'hui de réaliser la batterie la plus compacte au monde. On est aujourd'hui 250 fois plus compact que n'importe quelle micro-batterie aujourd'hui qui est vendue. Ce qui permet en fait d'allouer des nouvelles applications, donc notamment liées au domaine de la santé, où la place occupée par le système de stockage est absolument critique, puisqu'on veut pouvoir intégrer ça à l'intérieur du corps humain, donc pour des patients. L'idée derrière, c'est de pouvoir améliorer donc la durée de vie de certains malades par le biais d'outils qui nous permettent en fait de caractériser en temps réel en fait leur état de santé. Et donc pour ça, il faut pouvoir rendre autonomes ces objets. Moi, je suis là pour fabriquer le système de stockage qui va permettre de les rendre autonomes. Mes travaux ont été récompensés de plusieurs prix. Donc il y a un premier qui a été à l'issue de mes travaux de thèse, donc qui a débouché sur un dépôt de brevet. Ça a permis d'obtenir un prix donc orchestré par le Cénano en 2020. Et de cela a débouché donc sur deux types d'accompagnement différents. Donc le premier qui a été Cénano 2021, dont j'ai été lauréat également, et le programme RISE l'an dernier, donc en 2022. Et tout dernièrement, donc j'ai été lauréat du prix PhD, donc un prix d'innovation donc qui accompagne les chercheurs issus de leurs travaux de thèse en vue d'un transfert de technologie. On est 5 fondateurs sur cette startup. Donc il y a Kevin donc qui est le CTO de la startup et moi-même donc qui suis le CEO. Et il y a également donc Christophe Letien, Pascal Roussel donc de l'UCCS et il y a également Cédric Chazelle donc qui nous accompagne sur la startup. Alors il y a un certain nombre de collaborations qui sont en train d'apparaître. L'idée, ça va vraiment être de proposer un catalogue de produits qui vont être des condensateurs, des supercondensateurs et des batteries, donc qui vont pouvoir en fait répondre sur des besoins en termes d'autonomie et de puissance, d'appel de puissance, donc des objets connectés modernes. Ce qui m'a vraiment poussé à créer cette startup, c'est le challenge, le goût de la compétition, le goût d'avoir quelque chose de nouveau. Vraiment, ce qui est excitant quand on le vit au jour le jour, c'est que tous les jours, on démarre sur une nouvelle page blanche. On sort un petit peu du monde de la recherche, en tout cas en ce qui me concerne, puisque maintenant je balaye les aspects financiers, juridiques, commerciaux. Et donc ça permet d'apprendre un petit peu plus et de repousser un petit peu ce que j'ai appris durant mon parcours. Quand on est CEO d'une startup, je pense que le premier point à avoir, c'est de la résilience. Il faut... tous les jours, c'est une source de problèmes et tous les jours, il faut essayer de résoudre ces problèmes. Donc c'est ça aussi qui est intéressant et amusant, mais il faut avoir les reins et les nerfs un petit peu solides. Et donc oui, voilà, il faut à tout prix être résilient et très bien organisé pour pouvoir faire vivre cette activité au jour le jour.